Alors aujourd'hui, séance 7, comment analyser les propositions d'une phrase complexe. Jusque-là, on avait révisé la méthode pour les délimiter. Aujourd'hui, on va commencer à les analyser. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà faites en réalité. On l'a travaillé l'année dernière en 4e, donc c'est juste de la révision. On va utiliser la dernière phrase du texte de Voltaire. Il trouve incontinent un grand nombre d'hommes qui n'ont rien à perdre. Il les habille d'un grand drap bleu à 110 sous l'aune. Il borde leur chapeau avec du gros fil blanc. Il les fait tourner à droite et à gauche et marche à la gloire. Alors, pour analyser les propositions d'une phrase complexe, là je vous ai mis un schéma qui vous rappelle les étapes, une à une, pas à pas, qu'il faut respecter pour comprendre la nature et la fonction des propositions. Alors, première étape, les délimiter. Pour ça, il faut chercher les verbes. Je vous les ai déjà repérés. Trouve, non, habille, borde, fait tourner et marche. Vous remarquez que j'ai considéré que fait tourner est un seul verbe. On aurait pu dire que c'en est deux. C'est tout à fait possible, mais ça complexifie l'analyse. Donc je me suis dit que pour une première fois, on allait simplifier au maximum. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 verbes, on doit trouver 6 propositions. Il trouve incontinent un grand nombre d'hommes qui n'ont rien à perdre. Il les habille d'un gros drap bleu à 110 sous l'aune. Il borde leur chapeau avec du gros fil blanc. Il les fait tourner à droite et à gauche et marche à la gloire. Pour délimiter les propositions, je m'aide du sens, des mots de liaison et de la ponctuation. Alors, les mots de liaison, on a un petit qui est là, et on a également et. Dans cette phrase, on a pas mal de symboles de ponctuation. Là, vous avez un point-virgule, et là, vous avez une virgule. Ici aussi. Alors, vous me direz, il y a aussi une virgule là. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous avez et de la ponctuation et un mot, c'est le mot qui l'emporte. Maintenant, on va délimiter. Il trouve incontinent un grand nombre d'hommes. Paf, je coupe avant qui, parce que qui, ça n'est fait que pour délimiter les propositions. Qui n'ont rien à perdre. Il les habille. On va couper au niveau du point-virgule. D'un gros drap bleu à 110 sous l'aune. Ils bordent leur chapeau. Hop, on coupe à la virgule. Avec du gros fil blanc, il les fait tourner à droite et à gauche et marche à la gloire. Hop, avant le et. Et voilà, on a délimité les propositions. Donc maintenant, il faut qu'on les analyse, c'est-à-dire qu'on donne leur nature, leur fonction. Pour cela, il faut que vous voyez tout d'abord voir si les propositions sont indépendantes ou dépendantes. Indépendante, ça signifie qu'on peut en faire une phrase simple. Elle n'a pas besoin des autres propositions pour avoir du sens. Alors que les propositions dépendantes, je ne peux pas en faire une phrase simple. Une proposition dépendante, elle a besoin des autres propositions pour avoir du sens. On essaie. Il trouve incontinent un grand nombre d'hommes. Si je mets un point là, cette première proposition, globalement, elle fonctionne. Mais la suivante, qui n'ont rien à perdre, ça c'est pas possible, ça peut pas être une phrase. Donc ces deux propositions là, on dit qu'elles sont dépendantes. Elles ont besoin l'une de l'autre. Ensuite, il les habille d'un gros drap bleu à 110 sous l'aune. Ça peut parfaitement faire une phrase. Elle est complètement autonome cette proposition. Et ensuite, ils bordent leur chapeau avec du gros fil blanc, pareil. Ça, ce sont des propositions qui sont complètement indépendantes. Et regardez, les indépendantes, elles peuvent être juxtaposées, c'est quand elles sont liées par de la ponctuation, ou elles peuvent être coordonnées, c'est quand elles sont liées par une conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car.
Là, ces deux propositions, elles sont liées par de la ponctuation, donc elles sont juxtaposées. En fait, quand on analyse les propositions d'une phrase complexe, on analyse le lien qui les unit les unes aux autres. Il les fait tourner à droite et à gauche. Pareil. C'est parfaitement autonome, ça fonctionne très bien, c'est juste rattaché par de la ponctuation, donc c'est aussi une indépendante juxtaposée. Et marche à la gloire, on pourrait très bien en faire une phrase simple avec un point d'exclamation et marche à la gloire. Et là, c'est une indépendante coordonnée, parce qu'elle est rattachée par la conjonction de coordination. Voilà, donc on récapitule. Quand vous avez délimité vos propositions, vous devez ensuite les analyser. La première étape, c'est de voir si elles sont dépendantes ou indépendantes les unes des autres. Les dépendantes, on les étudiera plus tard. Les indépendantes, par contre, vous regardez si elles sont attachées par un mot ou de la ponctuation. Si le mot est une conjonction de coordination, mais ou et donc ornicar, alors ce sont des indépendantes coordonnées. Si elles sont reliées par de la ponctuation, ce sont des indépendantes juxtaposées. Et il faut bien penser à la première étape, dépendante-indépendante. Parce qu'après, quand on étudie les dépendantes, c'est très précis comme travail. Donc pour vous entraîner sur cette notion, là, je vous donne un exercice, vous cliquez sur le lien et vous pouvez vous entraîner. Bon courage à votre tour!